Des vacances au ski en Autriche qui tombent à l'eau à cause d'un test positif au Covid-19, c'est rude. Mais si en plus vous n'avez aucune possibilité de vous faire rembourser, ça fait mal. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conso le dise, le podcast du Centre européen des consommateurs France. Je suis Elfèche Tignel et aujourd'hui, on décrypte vos droits en cas d'annulation de voyage à cause du Covid-19. Voilà 2 ans qu'on vit avec cette pandémie et c'est sûr qu'on a tous envie de repartir en voyage et de penser à autre chose. Alors, vous avez peut-être sauté le pas et réservé pour les prochaines vacances un voyage au soleil ou un séjour au ski. C'est un pari plutôt risqué en ce moment, vu le nombre de contaminations par jour au variant Omicron. Parce que si le virus frappe quand même à votre porte et qu'à la veille de votre départ, vous êtes testé positif, quelles conséquences pour vos vacances ? Le remboursement de votre vol, de votre voyage ou de vos nuits d'hôtel est-il toujours possible ? Je suis allée poser ces questions à Camille Bertrand. Camille, elle est juriste au CEC France et elle est spécialiste des litiges voyages. Bonjour Camille. Bonjour Elfège. Camille, question simple. Peut-on espérer obtenir le remboursement de ses billets d'avion si l'on est testé positif au Covid et qu'on ne peut plus partir ? Eh bien, ça va dépendre des conditions du billet. S'il est modifiable ou remboursable, évidemment, contactez la compagnie aérienne pour mettre en œuvre les conditions du billet. Si en revanche, il ne l'est pas, il y aura uniquement le remboursement des taxes d'aéroport qui sera possible. Normalement, le détail apparaît sur le billet. Il faut le demander aussi expressément à la compagnie aérienne. Il est possible que vous ayez aussi une assurance annulation. Dans ces cas-là, vérifiez qu'elle prend bien en compte le cas où vous êtes positif à un virus comme le Covid. Ce n'est pas le cas de toutes les assurances. Donc, à voir avec l'assurance de carte bancaire et éventuellement l'assurance habitation. Autre situation, Camille, j'ai réservé 2 nuits dans un hôtel dans une capitale européenne. Si je ne peux plus partir, est-ce que je peux toujours négocier le report du séjour, voire un remboursement ? Alors, ce n'est pas une obligation légale. Si le voyageur ne peut plus se rendre à l'hôtel, là aussi, ça va être les conditions de la réservation qui vont s'appliquer. Est-ce que vous avez une réservation qui était modifiable ou annulable avant l'arrivée ? Dans quel délai avant l'arrivée ? Ça va dépendre aussi parfois du pays où vous vous rendez. Donc, vérifiez bien ce que vous aviez réservé à l'origine et tout de suite contactez l'hôtelier. S'il n'y a pas de conditions vous permettant d'annuler sans frais, donc avec un remboursement total, contactez quand même l'hôtelier pour voir si les reports sont possibles, d'essayer de négocier peut-être un remboursement partiel. Mais là, il n'y a pas d'encadrement spécifique. Si c'est vous qui ne pouvez pas vous rendre à destination, l'hôtelier n'a pas obligation nécessairement de vous rembourser la prestation. Et pareil, si on a réservé via Booking, Airbnb, enfin toutes ces plateformes, c'est pas une garantie de remboursement. Alors, les plateformes sont uniquement des intermédiaires. Les conditions, généralement, d'annulation vont être celles des hôteliers à chaque fois individuels. La plateforme va être un relais à vérifier si elles-mêmes, parfois, peuvent mettre en place des supports ou des assurances qu'on souscrit en plus. Mais il faut les avoir prévues avant de réserver, pas après. Et enfin, Camille, beaucoup de consommateurs ont reçu des bons d'achat suite à l'annulation de leur vol en 2020 ou en 2021. Certains avoirs arrivent maintenant à expiration. Est-il possible d'en demander le remboursement ? Alors, le remboursement des avoirs, ça va dépendre de la situation à l'origine. Donc déjà, si le vol a bien été annulé par la compagnie aérienne, vous deviez avoir normalement le choix entre un avoir et un remboursement. Si vous avez eu ce choix et que vous avez choisi l'avoir, vous ne pourrez pas revenir dessus. Ça va être les conditions de l'avoir et donc de la compagnie aérienne qui vont s'appliquer. Si ça arrive à échéance et que vous ne l'avez pas utilisé, ce ne sera pas forcément possible d'avoir un remboursement si la compagnie ne le prévoit pas. Si en revanche, on ne vous a pas laissé le choix après l'annulation du vol, là par contre, vous conservez un droit à exiger ce remboursement. Dans ces cas-là, n'hésitez pas. Si la compagnie est dans un autre pays de l'Union européenne, vous pouvez faire appel à nos services au Centre européen des consommateurs. Merci Camille pour toutes ces informations. Et l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça ? L'Europe vous protège dans tous les modes de transport, avion, bus, train et bateau. 4 textes européens posent notamment le principe du remboursement du billet lorsque le voyage est annulé par le transporteur. Alors, face aux annulations massives des vols en 2020,
et au non-remboursement des billets par les compagnies aériennes, l'Europe a négocié un accord avec 16 grandes compagnies aériennes. Cet accord, il prévoit entre autres que tous les bons d'achat imposés aux passagers devront être remboursés. À suivre. Voilà, chers auditeurs consommateurs, j'espère que vous en savez plus sur vos droits. Vous trouverez encore plus d'informations sur le site europe-consommateur.eu. On se retrouve bientôt pour parler de vos droits en Europe et qu'on se le dise, avoir des droits, c'est bien, les connaître, c'est mieux.